Mélanie Gomez vous reçoit sans rendez-vous sur Europe 1. Tout de suite, pour ouvrir votre magazine santé, vous êtes avec nous par téléphone, docteur Jean-François Thébault, bonjour. Oui, bonjour. Je vous remercie beaucoup de donner la parole aux patients. Eh bien, ça nous fait... votre émission. C'est tout à fait normal, c'est notre rôle également. Alors, vous êtes vice-président de la Fédération française des diabétiques. On va commencer par ce coup de gueule, peut-être que vous avez poussé le 6 mai dernier. Moi, j'ai reçu un communiqué en ce sens. Si je ne me trompe pas, pour les patients diabétiques, vous avez demandé, vous exigez à ce moment-là qu'ils soient tous approvisionnés en masques et remboursés évidemment pour cela. Est-ce que c'est le cas depuis le 6 mai ou pas ? Absolument pas. C'est la raison pour laquelle nous avons aujourd'hui même saisi en urgence la Haute Autorité de Santé pour qu'elle inscrive l'évaluation des masques en liste générique sur la liste des produits et prestations remboursables. C'est-à-dire que ça puisse être remboursé sans reste à charge par l'assurance maladie dans le cadre d'une délivrance en pharmacie. Et pourquoi c'est pas le cas encore aujourd'hui ? C'est ça que je comprends pas, parce que les diabétiques, est-ce qu'ils sont dans la liste des personnes à haut risque déjà ou pas ? Alors, les diabétiques sont dans la liste des personnes à haut risque, mais ça dépend de quel âge et quelle catégorie. Vous savez, le diabète n'est pas une maladie uniforme, malgré un nom identique pour tout le monde, et le risque n'est pas le même en fonction du type de diabète que l'on a. Une très importante étude française qui vient d'être publiée, l'étude Coronado, qui est la plus grande étude qui porte sur les conséquences du Covid sur les patients diabétiques, plus de 1300 personnes diabétiques hospitalisées en réanimation ou décédés, a montré que les risques étaient très très différents suivant le type de diabète que l'on a. Ainsi, ce sont les personnes mâles, les hommes les plus âgés, après 60 ans, mais ça croît progressivement avec l'âge, qui ont un diabète avec plutôt de type 2, essentiellement, près de 90% des patients avaient un diabète de type 2, en surcharge pondérale et avec des complications. Alors que les jeunes diabétiques de type 1, les enfants en particulier, ne sont que très peu atteints de formes sévères. Donc on voit que le risque d'attraper le Covid n'est pas plus important chez un diabétique que chez un autre, mais chez une certaine catégorie de patients diabétiques, le risque de faire une forme sévère, voire létale, est très important.